Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de l'épisode 10 de Power Force, mais comme d'hab, tu connais la chanson. Si t'es pas à jour, je t'invite à revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, avant de commencer, je vais prendre une grande inspiration. Parce que cet épisode, c'était un concentré d'explosifs. Bordel, l'univers Power est définitivement dans le top 3 des meilleurs univers des séries. Cet épisode commence avec une déclaration de guerre entre Tommy et Vic. Le premier pense que c'est Vic qui les a canardés et par conséquent envoyé J-Mac à l'hosto. Et le second pense que c'est Tommy qui a fait tuer Gloria. Alors autant la première hypothèse est compréhensible, mais la deuxième hypothèse c'est n'importe quoi. La façon de réfléchir de Vic est une catastrophe. Pour le moment, je peux comprendre qu'il puisse penser ça, mais une fois qu'il a pris du recul et qu'il a réfléchi, il aurait dû voir que ça collait pas. Ensuite, on voit Tommy et Mirkovic parler ensemble et lui demander des gars pour l'accompagner, mais on voit qu'il est vraiment pas très à l'aise et qu'il se méfie d'eux. Et à juste titre, on est quand même dans un monde où les règles n'existent pas et seul l'argent dicte la loi, donc ça se comprend. Avant de continuer, j'aimerais faire une toute petite parenthèse par rapport à Mirkovic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'acteur, je le trouve plat. Je trouve qu'il a aucun charisme. Quand on compare à Milan et Jason, qui eux inspiraient la peur et qui avaient une certaine présence, je trouve qu'en comparaison, il est assez lisse pour le chef suprême du réseau serbe. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me mettre vos réponses dans les commentaires et je ferme la parenthèse pour continuer la review. On continue avec Tommy qu'on voit commencer la guerre et éliminer dans l'ombre l'un des premiers cavaliers irlandais en le faisant sortir du bar où il faisait la fête grâce à une femme qui l'aura séduit. Et cette scène m'a vraiment rappelé les techniques employées par James St. Patrick. On voit qu'ils ont été à la même école du crime. Puis ensuite, il va demander aux Serbes qui l'accompagnent de laisser la dépouille de façon à ce que ça laisse un message qui sera très bien compris par le clan irlandais puisque la riposte se fera assez rapidement puisque Claudia va donner des informations importantes sur Tommy. La première, c'est qu'il vend du Delia et la deuxième, c'est qu'elle sait où se trouve le labo, où ils la font. Du coup, Vic va décider d'aller les attaquer avec l'aide des 3 cavaliers irlandais, mais manque de peau, Tommy sera averti grâce à ses caméras de surveillance et ils vont réussir à éliminer 2 autres cavaliers durant la fusillade. Alors Tommy dans cet épisode est un putain de cerveau. Il avait prévu qu'il viendrait au labo et que Claudia allait se servir du rendez-vous pour envoyer les hommes. Coup de génie. On va maintenant passer à la Tommy Family. On a pu voir que J-Mac ou Darnell, comme JP l'a rappelé à Tommy, allait mieux et qu'il s'en était sorti, mais on n'avait aucun doute là-dessus en vrai. Mais Tommy a été clair sur lui. Il veut vraiment plus qu'il fasse partie du business. Pour lui, sa place est dans les grandes écoles et il l'a fait savoir à JP. Ce dernier, on va en parler, il a une certaine rancœur en début d'épisode envers Tommy, c'est compréhensible. Son fils a failli mourir et il ne savait pas qu'il l'avait déjà rencontré. Il a également pu voir sa mère pour la première fois autrement qu'en vidéo. Ce fut une première en séquence émotion. Kate n'est pas une adepte des câlins, mais elle a apprécié ce moment, ça s'est lu sur son visage, même si au début, faut avouer, elle était pas très à l'aise. Kate a d'ailleurs été l'une des guests de cet épisode et ça aurait été étonnant de pas la voir dans la série, étant donné que son nom a été mentionné à de nombreuses reprises et quel est le lien entre Tommy et JP. Et la première fois qu'on la voit dans l'épisode est fidèle à elle-même puisqu'elle est chez sa mère à chercher l'argent dans les murs, du Kate dans le texte. Je pense qu'on reverra Kate dans la prochaine saison, surtout qu'elle a appris qu'elle était grand-mère et surtout parce qu'elle est la clé de tous les secrets de cette famille. Son apparition dans ce dernier épisode n'est pas anodine, elle aura un rôle à jouer dans la saison 2 à coup sûr. Passons maintenant à un personnage qui m'a vraiment surpris dans ce dernier épisode, Damon. Quel changement de caractère, si puis-je dire. On est passé d'un mec doux et réfléchi à un vrai pro du crime, et je l'avais dit dans le tout premier épisode de la saison, il a des similitudes avec James St. Patrick. Et là, on a pu en avoir un aperçu quand il reçoit le coup de fil de Jenner et qu'il comprend direct qu'on va venir pour le tuer, et qui dit direct à Adrienne de prendre ses affaires et de partir. Et il avait vu juste, puisque même pas 30 secondes après, une équipe composée de Blackstone et de 2 hommes arrive mais trouve personne sur les lieux. Ou bien encore, un autre aperçu quand il torture Blackstone, puis qu'il le tue et le laisse en message sur la table de Jenner, c'est très ghost tout ça. Puis le plan élaboré avec Tommy, parce que c'était sûr qu'il allait revenir travailler avec lui, surtout qu'ils ont désormais un ennemi commun en la personne de Jenner. Ça reste un coup de génie, faire croire que Tommy est son otage pour faire passer un message aux soldats du CBI, comme quoi Jenner a tenté de le buter, pour diviser le gang, c'était vraiment bien pensé. Perso, moi j'applaudis. Parce que sur le coup, quand ils étaient en train d'élaborer un plan, je voyais vraiment pas comment ils allaient faire pour ne pas se faire tuer. Il y avait aucune issue qui aurait pu leur donner l'avantage en fait. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'étais content
de voir enfin le vrai Daimon, celui qu'on attendait depuis le début. C'est juste dommage qu'il n'ait pas tué Jennar à la fin alors qu'il le tenait en joue. Ça pour moi c'est l'erreur qui va lui coûter la vie dans la saison 2 ou 3 à coup sûr. On va maintenant s'intéresser à un autre perso important durant cet épisode, c'est l'autre patron du CBI, en la personne de Jennar. Dans l'épisode précédent, on avait pu voir tout le côté diabolique et manipulateur de Walter Flynn. Dans cet épisode, on a pu voir tout le côté fourbe et orateur de Jennar. Il va dans un premier temps aller voir Mirkovich en personne pour lui proposer une trêve entre eux. Les CBI et les Irlandais lui rendent son réseau et par la même occasion lui demander de l'aider à tuer Tommy et Daimon. Chose que Mirko acceptera mais seulement pour Tommy. Les affaires de famille ne le regardent pas. Il ira ensuite voir Walter et lui dire la même chose, lui affirmant que les Serbes étaient prêts à arrêter ce bain de sang. Là aussi ce sera concluant mais que pour éliminer Tommy. Et ça je l'avais annoncé, cette alliance Walter-Jennar, leur haine envers Tommy est tellement grande que ça en devenait logique. Et franchement, le tour que Jennar a fait était vraiment bon, mais il n'avait pas réfléchi à l'hypothèse que son frère et Tommy pourraient trouver une parade à leurs associations, surtout après la prise d'otage de la chimiste et de JP. Deux cerveaux comme les leurs savent anticiper le moindre problème et on l'a vu à la fin de l'épisode. On passe maintenant à la perte de cet épisode. Avec la mort de Liliana, ça m'attriste. Franchement, ça m'attriste. Je la sentais venir au fil de l'épisode, mais je me serais jamais dit que ça serait Claudia qui l'aurait tuée. D'autant plus qu'elle a creusé sa propre tombe. L'élément déclencheur, c'est sa bonté. Elle a voulu faire fuir la chimiste comme m'a dit un abonné. Elle a bâclé la chose. Quand Ghost voulait faire fuir quelqu'un, il donnait l'argent. Mais surtout, il accompagnait la personne à la gare pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Là, ça n'a pas été le cas et ça lui est revenu comme un retour de flamme puisque cette erreur va engendrer le kidnapping de JP, ce qui va lui mettre dans une situation compliquée et c'est durant l'échange qu'elle va se faire tuer. Si dès le départ, il fait les choses bien, on n'arrive jamais à cette situation. C'est dommage parce que c'est une perso que j'aimais tout particulièrement et j'aurais voulu la voir plus longtemps dans la série parce qu'elle pouvait encore être développée. Parce qu'au final, on ne connaît rien, mais vraiment rien d'elle. On ne sait pas ce qu'elle a fait entre la saison 1 de Power et cette saison de Force. On sait juste qu'elle a vadrouillé un peu, mais il y avait vraiment matière à la développer davantage. Surtout qu'elle a montré qu'elle était loyale envers Tommy. Et vous remarquerez également que c'est la deuxième fois qu'un proche de Tommy meurt dans ses bras et que la scène est un vice repetita de celle de Ghost. Pour conclure, cette saison de Force est une réussite totale pour ma part. Elle a commencé doucement, mais elle est vite montée en pression. On a eu le droit à des secrets de famille dévoilés et une évolution dans le personnage de Tommy. On n'a plus affaire au Tommy bourrin qui tue sans cesse et n'importe comment, même si on l'apprécie comme ça également. Là, on a le droit à un Tommy similaire à Ghost et qui se comporte et comprend mieux ses décisions. Ça se voit juste à la façon dont il traite les siens. Il a pris soin de son frère, il a fait comprendre certaines choses à son neveu, il a tout fait pour protéger Liliana des Serbes. Tommy, c'est devenu un véritable fantôme et même la DEA le dira à la fin de l'épisode. D'ailleurs, on a pu voir de vieilles connaissances en les personnes de l'agent Medina et de Blanca Rodriguez. Et je sais pas ce que vous avez compris, mais pour moi, le fait qu'elle veuille travailler sur les deux enquêtes, celle de Tariq et celle de Chicago, ça annonce sûrement un crossover à venir entre les deux séries. Les événements de Power Ghost auront sûrement un impact sur Power Force et inversement, un peu comme le Arrowverse avec Arrow et Flash, où les gros événements impactaient les deux séries. Si ça se passe comme ça, on aura vraiment le droit à l'une des meilleures séries de ces 20 dernières années. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et je me suis posé la question également, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un crossover arrive en dehors du FBI et de la DEA et compagnie. Et pour moi, c'est peut-être l'introduction de Mahoney. On connaît pas le personnage. Mais il se peut que ce personnage soit implanté à New York et à Chicago. Et vu que Tommy veut toute la map, il n'a pas précisé Chicago dans ce qu'il a dit. Donc, c'est une possibilité. Donc, c'est à réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé la review, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos de l'univers Power. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien sans faille. Mille merci. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.